Amis internautes, bonjour. Alors aujourd'hui je vais vous proposer de suivre ensemble une plante vivace de la famille des rosacées qui s'appelle la Potentilla atrosanguinea. Alors nous sommes aujourd'hui le 17 juillet. Alors c'est une plante originaire de l'hémisphère nord, voire des montagnes tropicales. Elle fleurit de juillet à octobre, donc on commence à voir déjà donc, quelques boutons floraux, quelques fleurs se développer, hein, d'un rose framboise. Voilà. Même son feuillage ferait presque penser un petit peu à la feuille de framboisier et de fraisier, je veux dire. Et ben voilà, je pense que ça devrait être une petite plante intéressante qui devrait monter comme ça à 30 voire peut-être même 70 cm de hauteur, mais on verra ensemble de toute façon le développement. Là déjà pour les quelques fleurs qui sont fanées, on va pouvoir recouper les tiges de manière à régénérer. Alors là j'ai pas pris ce qu'il fallait avec moi, il faudra que je recoupe au sécateur ces quelques tiges déjà fanées comme ça, de manière vraiment à redonner toute la force à la plante. Donc dans un sol ordinaire, bien drainé quand même ma foi, et puis de toute façon je vous propose de voir ensemble l'évolution de cette plante. À bientôt. Alors nous sommes aujourd'hui le 19 août et alors voici notre plante donc en fleurs. Alors c'est vraiment une couleur vraiment très originale, vraiment très belle plante. Voilà, donc on va rien lui faire de spécial pour l'instant. On la laisse tout simplement comme ça se développer et profiter de ces jolies fleurs. Voilà, à bientôt. Nous sommes aujourd'hui le 23 octobre. Alors voici notre potentille qui est un petit peu cachée par les autres là. Alors de toute manière comme les autres il faut les tailler. Eh bien ma foi, ça va lui faire du bien puisque du coup elle va retrouver un petit peu plus de lumière. Mais en tout cas en ce qui lui concerne, eh bien ma foi, il n'y a rien de particulier à lui faire. Si éventuellement j'avais des branches, si comme c'est le cas là, des branches comme ça qui ont fleuri, bon ça on peut les recouper. Mais en tout cas rien de plus à faire en tout cas pour l'instant. Voilà, on laisse passer l'automne, l'hiver et puis de toute manière on se revoit très prochainement. Voilà, à bientôt. Alors aujourd'hui le 20 novembre, alors cette potentille qui prend des petites couleurs aussi un petit peu brunâtres comme ça, c'est tout à fait normal. Sous l'effet du froid, eh bien elle va changer de couleur. Voilà, en tout cas rien de spécial à lui faire. On a eu aujourd'hui nos premières gelées blanches, donc voilà, c'est normal que du coup que la plante prenne des couleurs un petit peu comme ça. Voilà, en tout cas rien de plus à dire pour l'instant, donc à bientôt. Alors aujourd'hui nous sommes le 6 janvier et alors voici notre potentille qui ma foi encore ses feuilles vertes pour la plupart, même si certaines ont séché, eh bien je serais tenté de dire que pour l'instant ça ne sert à rien de se précipiter à vouloir la nettoyer et la tailler. On va laisser même les feuilles sécher comme ça protège un petit peu du froid s'il se mettait à faire très froid. Voilà, on n'y touche pas et on laisse passer tranquillement l'hiver sans rien faire de spécial. Voilà, à bientôt. Alors aujourd'hui le 19 mars. Alors voici notre plante. Eh bien, il n'y a pas grand chose à lui faire, si ce n'est que ce que j'avais laissé comme ça, encore avec une certaine longueur là, eh bien maintenant je recoupe à la base, puisque de toute façon on n'a plus trop à craindre le froid, les grands froids, même si on a encore des matinées fraîches. Voilà, là cette feuille est un peu moche, hop, je la coupe. Voilà, ça nous fait une petite touffe là, on dirait même presque un petit fraisier. Et puis ma foi, tout ça, ça va pousser. Alors je pourrais en profiter éventuellement, c'est d'y mettre un petit peu d'engrais organique. Ça fera que je le fasse la prochaine fois, au mois d'avril. Mais voilà, pour l'instant, rien de plus à faire. Donc on attend de voir un petit peu le développement de cette plante et surtout qu'elle fleurisse. Voilà, à bientôt. Alors voici notre potentille aujourd'hui le 16 avril. Ma foi, elle est toujours là. Pas de fleurs en vue pour l'instant, mais c'est normal. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais quand même faire un petit apport d'engrais organique, histoire de la stimuler, ça va pas lui faire de mal. Voilà, donc l'avantage étant qu'avec cet engrais organique, on n'a pas de risque de brûlure, et au moins la plante, eh bien ma foi, elle s'en nourrit. Voilà, et on laisse pousser, et je vous dis à bientôt. Alors aujourd'hui nous sommes le 14 mai, alors voici notre potentille voilà, qui commence vraiment à se développer. Alors là, faut que elle est un petit peu étouffée des autres, donc il va falloir que je lui retaille peut-être quelques plantes à côté pour vraiment lui laisser la place à se développer. Mais en tout cas, je ne me fais pas d'inquiétude pour elle. Elle trouvera bien sa place et ses fleurs, eh bien on verra ça plus tard. Voilà, à bientôt. Alors aujourd'hui le 10 juin, alors voici notre potentille qui fait ses premières fleurs ma foi. Voilà,
Donc on laisse pousser et j'ai avec impatience de voir encore plus de fleurs que cela. Voilà, en tout cas avec les autres plantes, ça a vraiment son effet sympa. Voilà, la couleur est vraiment intéressante. Alors le 15 juillet, notre potentille toujours en fleurs et qui ne cesse de faire de nouveaux boutons. Voilà. Donc l'association de la potentille avec le Notera, c'est vraiment sympa. Et alors, la petite touche aussi sympathique, c'est l'association de cette potentille avec le Caliméris. Voilà, deux belles variétés à mettre ensemble. Bon, bah écoutez, ça se développe. Hein, n'oublions pas que c'est la première année et que dans 1 an ou 2, le massif sera encore beaucoup plus beau. Allez, on les laisse se développer tranquille. Alors nous sommes le 13 août. Alors je suis à la recherche des potentilles, mais elles sont bien là puisque je vois encore quelques fleurs là, ici. Voilà. Alors elles sont restées vraiment très discrètes. On voit quand même quelques boutons floraux là qui ont fané. Donc de toute manière, l'effet recherché de cette plante, c'était de l'avoir un petit peu comme ça en bouquet avec d'autres variétés. Et là, l'effet était réussi. Bon, on a eu très chaud pendant le mois de juillet. On a vraiment subi une canicule, ce qui fait que ça a un petit peu perturbé le fleurissement de cette plate-bande et notamment les potentilles qui ont eu tendance un petit peu, peut-être même à griller un petit peu. Voilà. En tout cas, c'est quand même malgré tout une plante que je vous conseille parce que franchement, le coloris est vraiment d'un joli rose, très facile d'entretien. Et surtout en association comme ça avec d'autres vivaces, franchement c'est top. Voilà, bah écoutez, on l'a suivi pendant 1 an, je n'ai rien de plus à vous dire pour l'instant, juste que voilà, comme pour toutes ces plantes vivaces, sachez que ce n'était que leur première année et qu'en 1 an elles ne peuvent pas donner tout ce qu'elles devraient comme ça pouvoir vous donner, puisque ce sera au bout de 2 voire 3 ans où là on aura vraiment l'effet vraiment final, vraiment d'une plante vraiment super développée, très florifère. Voilà, là ça donne un avant-goût de ce que ça pourra donner dans 2 ou 3 ans. Donc je vous conseille tout simplement plantez-la dans votre jardin et franchement vous ne serez pas déçus. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.